Bonjour, donc nous allons continuer le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse 3. Calculer l'aire entre deux courbes. Calculer l'aire entre deux courbes. Alors ici vous avez la bibliothèque et nous on va commencer à récupérer le fichier H, le premier, FA. Alors c'est la suite de la vidéo précédente. Où on avait calculé l'aire entre une courbe et l'axe des x, et maintenant on va calculer l'aire entre deux courbes. Alors on va prendre C0. Alors ici il y a FA, ici il y a FA, ici il y a FA, donc c'est bon, on peut lancer. Alors il faut d'abord vérifier que V est supérieur ou égal à U entre les bornes d'intégration entre 0,2 et 0,8. Alors pour V, qui doit être la fonction au-dessus, c'est racine de x. Et pour U, qui est la fonction qui doit être en dessous, c'est x au carré. Donc on va essayer de récupérer gnplot. Alors on a la racine, la fonction racine v qui est en rouge, donc elle est bien au-dessus, et la racine x au carré, elle est en noir et elle est bien en dessous, et on travaille entre 0,2 et 0,8. Voilà. La racine v, la fonction v est au-dessus, c'est racine de x, on voit, c'est rouge ici, et la fonction u, x au carré, elle est en dessous, elle est en noir. Et là, on a les bornes d'intégration entre 0,2 et 0,8. Alors, on va dessiner, on est dans le cas des intégrales doubles, donc on va dessiner un petit carré de dimension dx, dy. Alors, il faut aller chez gnplot. Voilà, donc là, on a dessiné notre fonction. Alors, au-dessus, c'est racine de x. En dessous, c'est x au carré. On a les bornes d'intégration entre 0 et 8. Et on a dessiné un petit carré caractéristique. Voilà, on a dessiné un petit carré caractéristique. Et maintenant, on va travailler sur cette partie, la partie dy. Et donc, on va rajouter tous les petits carrés sur une colonne. Alors, on va rajouter tous les petits carrés sur une colonne. Voilà. Donc là, on a une petite colonne. C'est l'application de l'intégrale en dy, l'intégrale intérieure. Alors là, on applique. Et maintenant, si on applique l'intégrale dx, l'intégrale extérieure, le truc, on va pouvoir calculer les petits carrés et les colonnes qui partent de 0,2 jusqu'à 0,8. Et donc, cela va permettre d'additionner la somme de tous ces colonnes. Et donc, on aura la surface de cette plaque. Alors, c'est ici qu'on a notre intégrale. Alors, exactement comme la dernière fois, là, il y avait un 0, parce que c'était entre l'axe la fonction et l'axe des x. Là, c'est entre deux fonctions. Donc, la deuxième borne, la première borne, il y a la première fonction, et la
Deuxième borne, il y a la deuxième. Et là, c'est entre 0 et 2. Alors, quand ici, il y a 1, si cette fonction est bien supérieure ou égale à cette fonction-là, la fonction du dessus, cette intégrale-là matérialise une surface. D'accord, elle calcule une surface, et donc ça, c'est 0,2 unités. Voilà, donc on a réussi. Alors encore comme pour la dernière fois, comme on calcule des petits bouts à petits bouts, si la plaque est homogène, bon, ben, il suffira de multiplier par la densité de la plaque, son rapport. Si c'est par exemple 4 km², donc on a ici sa surface, on multiplie par 4 et on a le poids de cette plaque. Mais si elle n'est pas homogène, c'est-à-dire que entre deux petits carrés comme ça, la densité est différente, et si on arrive à matérialiser ce fait-là par une fonction qui indique toutes les variations de densité, eh bien on peut calculer la masse d'une plaque comme ça qui est non homogène, c'est-à-dire qu'elle a des variations sur sa masse. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc là on a vu. Ah non, il faut que je le garde. Il faut que je le garde pour... comment ça s'appelle? Donc ça, on peut le fermer par contre. Je vais fermer aussi GNUplot. Pardon, donc c'est Q. Voilà. Maintenant, on va faire le même exemple, mais là, on a fait avec une intégrale double, mais on sait que ce type de fonction, enfin ce type de surface peut être calculé par une intégrale simple. À condition, et pour la masse de cette plaque, on peut la calculer uniquement si elle est homogène avec la... Alors, ouvrir, je vais récupérer celui-là. Alors, c'est le C1A, alors, il y a toujours FA puisque c'est le même. Voilà. Donc c'est le C1A, donc c'est le même que le précédent, mais cette fois-ci, on va travailler avec une intégrale simple. Alors là, il faut vérifier que V de x toujours est au-dessus de U de x, d'accord, entre les bornes de l'intégration, entre 0,2 et 0,8. Alors V, c'est la fonction qui est au-dessus, et U, c'est la fonction qui est en dessous. Donc on nous demande de récupérer GNUplot. Donc on va lancer GNUplot à nouveau. Bien naturellement, c'est les mêmes exemples puisqu'on travaille sur la même fonction, simplement cette fois-ci avec une intégrale simple. Donc en rouge, c'est toujours la racine de x. En noir, c'est toujours x au carré qui vient en dessous. Et nous, on travaille entre 0,2 et 0,8. Donc là, c'est bon. Alors ça, c'est la racine, la borne supérieure. Là, c'est la borne inférieure, CB. Alors, on additionne, on soustrait les deux fonctions, x, un truc, d'accord? Et on va le multiplier par des x, donc on va donc trouver la surface de ce rectangle. Voilà. Alors cette opération-là consiste à calculer la surface du rectangle du haut de la fonction v, c'est-à-dire racine de x, jusqu'à l'axe des x. Donc là, on aurait tout le rectangle complet. Et ensuite, on va calculer la surface du rectangle qui n'est pas visible, mais qui part de la deuxième fonction, c'est-à-dire x au carré, juste aussi
jusqu'à l'axe des x. Et naturellement, quand on fait la soustraction du premier rectangle moins le deuxième, on tombe sur ce rectangle-là. D'accord ? On soustrait ici le grand rectangle, c'est-à-dire celui qui part de racine de x jusqu'à l'axe des x, moins le petit rectangle, celui qui part de x au carré à l'axe des x. Et là, on obtient le bon truc. Alors, et dx, c'est naturellement l'épaisseur de ce rectangle. Oui, l'épaisseur de ce rectangle. Et ça nous permet donc de calculer la surface de ce petit carré. Et le calcul intégral, naturellement, va commencer par dessiner entre 0,2 et il va dessiner tous les rectangles jusqu'à 0,8 et en additionnant naturellement à chaque fois la surface de cette portion, ce qui va nous donner le rectangle en entier. D'accord ? Et donc là, on a cette valeur-là. Donc on va voir, je vais fermer GNUplot. Voilà. Alors là, je vais essayer de réduire la taille de truc. Donc là, c'est le résultat avec l'intégrale simple. Maintenant, je vais récupérer... Oh là, ça c'est risqué. Je vais récupérer le résultat avec l'intégrale double. Voilà. Bon, on va la mettre là. Voilà. Donc là, on a les mêmes chiffres. 24, 93, 24, 93, 999. Alors, j'ai créé le code pour Octave. Alors, Octave, il change toujours de place, donc c'est pas évident. Alors, ce petit signe indique qu'on travaille avec une fonction. Ici, il y a le code de la fonction. Alors, c'est racine de x moins x au carré, c'est ce que l'on vient de calculer, ce qu'on veut calculer, entre 0 et 0,8, d'accord, c'est le truc. Et quad, c'est naturellement la fonction qui calcule l'intégrale définie comme on l'a fait, et on obtient 0,2494 alors voilà, on obtient 24,94, là c'est 24,93 et 24,93, donc 94,93. D'accord ? Donc là, c'est bon. On a fait le premier exemple. Alors ça, on va le garder pour corriger avec Octave. Donc on va récupérer le deuxième exemple. Alors le deuxième exemple, c'est le B. Alors, il faut sauver FB, enregistrer sous FB. Et on récupère le code principal, le fichier C. Alors ici il y a bien B, ici il y a B et ici il y a B, donc c'est bon, on peut lancer. Alors ce que l'on veut d'abord, c'est vérifier que V de x est supérieur ou égal à U de x entre 1 et 2, les bornes, d'accord ? Là, V c'est l'exponentielle et U c'est le logarithme. Donc on va dessiner la fonction.
Alors en rouge, on a l'exponentiel, on voit qu'il est bien au-dessus du noir logarithme, entre 1 et 2. Donc on a bien l'accord avec ce que l'on souhaite. Alors là, on va dessiner un petit carré dx, dy, d'accord. On va chercher, voilà. Donc là, on a notre petit carré représentatif, et ensuite on va dessiner tous les carrés d'en bas jusqu'en haut. Voilà. Donc maintenant, grâce à la première intégrale, l'intégrale intérieure, on va dessiner une colonne. Voilà, on va dessiner une colonne, donc on aura la surface de toute cette colonne. Et bien entendu, en fait, là je l'ai mis au centre pour que ça fasse plus joli, mais normalement elle commencerait à partir de 1 et elle dessinerait toutes les colonnes jusqu'à arriver à 2. Voilà. Voilà. Et voilà. Et donc là maintenant, si on applique la deuxième intégrale entre 1 et 2 à la première, qui est l'intégrale intérieure, on va avoir la surface de l'objet. Bien entendu, à condition qu'ici il y a un 1, qu'ici il y a la fonction v qui doit être supérieure ou égale à la fonction u qui est en dessous, et là c'est les bornes d'intégration. Les bornes d'intégration. Et là on a la valeur. Donc on va essayer de garder cette valeur. Quitte. Voilà. Je sors de GNuPlot. On va. Voilà. Donc là on a la version. On a la version en intégrale double. Hein. On a la version en intégrale double. Donc ici, on va récupérer le code pour l'intégrale simple. Alors c'est ici, c'est 1b. Voilà. Oh là. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ah non, c'est bon, c'est passé. Donc on a bien le B, c'est la version CA. Alors cette fois-ci, il faut aussi vérifier que V est bien au-dessus de U, ce que l'on a déjà fait. Donc on va quand même le vérifier avec Octave, avec GNuPlot. Voilà, donc là on vérifie que l'exponentielle est bien au-dessus du logarithme, au moins entre 0 et 2. Après, si c'est différent ailleurs, c'est pas grave. Nous, ce qui est important, c'est entre les bornes d'intégration. Alors là, on va dessiner un rectangle caractéristique. Hein. On va dessiner un rectangle caractéristique. Cette fois-ci, on est avec l'intégrale double, donc il y a l'intégrale simple, donc il y a juste un seul rectangle, il n'y a plus de petits rectangles. D'accord ? Alors ici, on calcule la surface, c'est l'équation qui nous permet de calculer la surface de ce petit rectangle violet, d'accord. Il y a la hauteur de la fonction v, et là il y a la hauteur de la fonction u, et quand on fait la soustraction du carré, celui-là qui va jusqu'à l'axe des x, et du deuxième carré qui n'est pas dessiné ici, mais qui partirait de la deuxième fonction jusqu'à l'axe des x, quand on fait la soustraction, on se retrouve avec ce carré violet. C'est ce qui est matérialisé, cette truc-là. Donc là, on a l'aire du rectangle. Et donc, quand on applique l'opérateur d'intégration sur la surface de notre petit rectangle, et ben on a l'aire de tout l'objet. On a l'aire de tout cet objet, d'accord. Donc on va juste voir si, donc là c'est pas bon, quitte.
On va juste voir si on a les mêmes valeurs. Voilà. On va voir si on a les mêmes valeurs avec... voilà. Donc alors ici on a l'intégrale double. Alors avec l'intégrale double on a 4, 28, 44, 4, 28, 44, donc c'est bon, on a les mêmes valeurs. On va maintenant récupérer le code d'Octave. Alors c'est exponentielle moins logarithme entre 1 et 2, d'accord? Là c'est pour déclarer que on va déclarer une fonction. Cette fonction elle est ici, là, dans la parenthèse, et quad c'est pour intégrale simple. Donc on récupère ce truc. On va récupérer Octave. S'il n'a pas changé de place, c'est très bien. Voilà, donc là on va calculer. Donc on a 4, 28, 45. Voilà, 4, 28, 45. Et là c'est 4, 28, 44. Et 4, 28, 44. Et là c'est 4, 28, 45. Voilà. Donc ça c'est bon, on ferme. Bon ben là j'arrête, hein. Je pense qu'on va pas faire le troisième. Alors est-ce qu'on jette un coup d'œil sur les fonctions? Non, on va. Alors là il y a toutes ces fonctions là. Ça c'est les fonctions qui sont récurrentes, qui reviennent à chaque fois. La def, comment ça s'appelle? Là c'est pour les points de Genoplot. Là c'est pour les points et les vecteurs. Ça c'est le calcul des intégrales de la forme dy dx. Et ça c'est pour l'algorithme de Simpson. Alors ces fichiers là, je ne les ai écrits qu'une seule fois dans le livre. C'est pour ça que il n'y a pas de sommaire qui permet d'aller en retour. Il faut donc aller, pour le retour, il faut utiliser cette truc-là. D'accord? Par contre, ici, quand on a un point sommaire, enfin un lien sommaire qui permet de retourner là où l'on est. D'accord? Ça c'est un petit truc. Alors là, il y a les fonctions qui dessinent. Les fonctions qui dessinent, je ne vais pas les faire parce que je ne me sens pas, c'est samedi soir. Donc c'est tout, on va juste peut-être regarder les fonctions f. Alors il y a la fonction f qui est dans l'intégrale qui est égale à 1, dans la fonction double, f. Alors on a la u qui est la borne basse des fonctions, v qui est la borne haute des fonctions. Et ensuite, on a écrit la fonction v moins u, exponentiellement u, c'est celle qui va calculer l'intégrale dans l'intégrale simple. Voilà. Dans l'intégrale simple, la fonction, on utilise celle-ci, v minus u, c'est-à-dire ici, v minus u. J'ai pris v, j'ai pris u, et j'ai fait simplement v minus u. Voilà. Non, c'est pas là. Voilà. Ça, c'est pour l'intégrale simple. Par contre, pour l'intégrale double, où elle est passée, le calcul, voilà. Là, c'est la fonction que l'on a vue dans les vidéos précédentes. Alors ici, il y a la fonction f, qui est toujours égale à 1. Voilà, qui est pour ce type d'intégrale, elle est égale à 1. Cette fonction-là va avoir des valeurs différentes. Par exemple, si on veut calculer la masse d'une plaque non homogène, et si on a une fonction qui caractérise cette non-homogénéité, eh bien, on va introduire ici la fonction qui nous permettra donc de calculer la masse d'une plaque non homogène. Alors, ici, il y a la fonction f qui est égale à 1. Ici, il y a la fonction u et v. C'est les bornes
de trucs. Alors là, c'est la bande inférieure, là, c'est la bande supérieure. Et là, c'est les constantes A et B. C'est-à-dire, là, j'ai choisi de travailler ici, pour ce cas particulier, entre 1 et 2. Voilà. Entre 1 et 2. Alors là, il y a la fonction, là, j'ai mis... pour condenser un peu le travail, j'ai utilisé la fonction qui initialise la fenêtre GenoPlot, c'est-à-dire qu'ici il y a x, moins x, non, x mini, x maxi, y mini, y maxi. Et là, ce sont ce sont des arguments quand on travaille en 3D. Et comme là on travaille en 2D, on a mis que des zéros. Voilà. Et puis là c'est le point D. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on ne va pas aller plus loin. Éventuellement je ferai un truc sur le code. Là c'est juste pour présenter le travail. Bon, ben merci.